En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Quand je serai parti, vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? Jésus lui répond, moi je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Notre-Dame de Fatima. Un grand jour pour tous ceux qui aiment la Vierge, comme il devrait l'être pour tous les catholiques. Un grand jour non seulement parce que nous nous souvenons de l'apparition de la Vierge, mais aussi en raison du contenu de cette apparition qui est essentiellement un message d'espérance. L'espérance qu'à la fin, le cœur immaculé de Marie triomphera. L'espérance que le bien est plus fort que le mal, et que même si le mal gagne continuellement des batailles, il perd la guerre, car la guerre entre le bien et le mal, qui se déroule depuis la chute de Lucifer par orgueil, cette guerre ne prendra fin qu'avec la fin du monde et le règne glorieux de notre Seigneur lors de sa seconde venue. En attendant, nous menons des batailles, certaines que nous gagnons, beaucoup que nous perdons, mais il semble toujours que nous allons finir, que nous sommes déjà vaincus, et pourtant nous sortons vainqueurs. Et c'est parce que le mal se détruit lui-même. Ce que la Vierge nous enseigne à Fatima, c'est la confiance. La confiance en Dieu notre Seigneur. La confiance en elle, notre Mère, qui ne cesse d'intercéder pour chacun de nous et pour l'Église. Faire confiance à la miséricorde divine et continuer à se battre. Elle nous rappelle aussi l'existence de l'enfer, l'existence du purgatoire, vérité inconfortable que certains ont cessé de croire et donc d'enseigner. Mais surtout, elle nous enseigne que le bien est plus fort que le mal. La Vierge Marie, à Fatima, a annoncé une guerre et a annoncé une persécution contre l'Église, y compris une persécution contre le pape. Un jour, le jour de sa fête, Jean-Paul II a été mortellement blessé, mais n'est pas mort. La balle tirée à bout portant par un tueur à gages, par un spécialiste, a frôlé un de ses doigts, et cette frôlure l'a dévié d'un millimètre et l'a empêché de traverser son cœur. Eh bien, cette balle qui est maintenant enchâssée dans la couronne de la Vierge de Fatima, cette balle et cette trajectoire représentent parfaitement le plan de Dieu. L'homme veut faire le mal, certains hommes surtout, mais Dieu est plus fort. Le diable déplace les hommes qui font le mal, mais Dieu est plus fort. C'est pourquoi l'évangile d'aujourd'hui a beaucoup de sens. N'ayez pas peur, nous dit Jésus, n'ayez pas peur. Ayez confiance. Ne cessez pas de vous battre. Ne cédez pas au mal. Ne pensez jamais que cette bataille est perdue, car ce n'est pas vrai. La guerre est gagnée. Dieu est amour absolu et l'amour est plus fort que la haine représentée par le diable. Aujourd'hui, avec notre cœur, levons nos mouchoirs blancs en les agitant silencieusement sur le passage de la Vierge et disons-lui sur son passage: j'ai confiance en toi, Mère,
En toi, je place ma vie, la vie de ma famille, la vie de mon pays, la vie de l'Église, la vie du monde. En ce temps d'angoisse et de peur, je te redis, j'ai confiance en toi et j'ai confiance en ton Fils. Et je sais que ce que tu as promis s'accomplira et qu'à la fin, ton cœur immaculé triomphera. Loué soit Jésus-Christ.